La journée internationale de la femme, c'est ce mercredi 8 mars, on fête ça dignement sur Première. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Gardienne de prison, femme au foyer, femme veuve, remariée, des matayapos. Elles ont toutes accepté de prendre quelques minutes pour nous raconter leur vie au quotidien en tant que femme. Bonjour Doriel. Bonjour Pascal, Rana Pascal. Quel plaisir d'accueillir une collègue que j'apprécie beaucoup, puis dont je suis admiratif parce que moi je connais ton emploi du temps, je te vois ici à la radio, je te vois travailler, donc c'est vraiment un plaisir de te mettre à l'honneur. Et puis même si beaucoup de nos auditeurs te connaissent du fait que tu sois à l'antenne depuis longtemps, ça fait 34 ans. Oui. Depuis 1983, animatrice radio et TV aussi ou Oui. Un peu de TV. Oui. On va en parler dans un instant. Alors je disais, même si beaucoup te connaissent à la radio, on va sans doute On découvrir. connaît ma voix. Ouais, mais pas Ma voix forcément ta vie. radiophonique. Mais pas forcément ta vie et de la Tout à façon fait. dont tu l'organises en tant que femme. Alors, animatrice radio depuis 1983, 34 ans. L'émission actuelle s'appelle Ititera de 4h à 6h du matin, du lundi au vendredi. Oui, Hititera, ça fait depuis 2009. Mon émission a pour titre Hititera. Qui veut dire En tant qu'animatrice, depuis 84, j'étais pas animatrice. C'était juste pigiste, comme on dit. C'est pour lire les communiqués. le métier était le aussi. même quand même. Oui. Mm. Bon, à cette époque-là, c'est plutôt pour parler le tahitien quand j'ai démarré. À lire les messages de l'OPT parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas le téléphone. Il n'y a pas le téléphone. Comme maintenant, le vinyle, le smartphone. À cette époque-là, les messages passaient par l'Office des postes et télécommunications et qui arrivaient ici par fax et Telex même. par telex, oui. Et nous, on sous-traite et on passe pendant les heures à 17h30. Les messages de l'OPT passaient à 17h30. Et tu C'était me disais l'heure pile à 17h30. Il y a eu un peu de télé, tu me disais? Oui, la télé, c'était un peu plus tard. C'était en 84. On m'a proposé être téléspeakerine. Et Ce soir, sur RFO. voilà. Sur, Non, c'était pas encore. C'était pas encore RFO. Parce que oui, c'était RFO. C'était en 1983, RFO jusqu'à 1993, 2003. Ça fait 20 ans de RFO que j'avais démarré aussi le petit écran, présenter le programme de la télé. J'ai appris le métier sur le tas. Il faut bien s'exprimer, surtout bien prononcer la langue française. Moi, je suis plutôt en tahitien. Il n'y a pas de problème. C'est ma langue. J'aime bien ma langue tahitienne, la langue que je parle actuellement, que j'exprime tous les matins. Je fais les deux. J'ai pas appris le métier, mais j'ai appris sur le tas le métier pour sur être le tas. On avait encore cette chance à l'époque. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu te rappelles, alors tu n'es pas la première femme à avoir travaillé en radio, et comment tu as été accueillie dans ce média? Est-ce que le chemin était déjà tracé? Il y avait d'autres collègues femmes qui étaient à l'antenne? Oui, à cette époque-là, il y avait Carmen Doum, qui travaillait le matin avec Jean-Michel Deligny. Elle faisait plutôt la partie tahitienne. C'est elle qui faisait les communiqués, les messages en langue tahitienne. C'était plus facile pour toi du fait qu'il y a eu des femmes avant dans le média, qui était la radio, et un an après la télé? Oui. Les femmes à cette époque-là, je parle plutôt pour les journalistes, il n'y avait pas encore les journalistes femmes. Les femmes sont arrivées dans les années 1990, si ma mémoire est bonne, 90, 91, 92, et il y avait l'époque de Stella, il y avait Heya Parau, et il y avait Noëlla qui arrivait un peu plus tard, il y avait Tita Wadoum, il y avait toutes ces femmes-là, il y a Carmen aussi, qui a intégré après du côté les journalistes, voilà, mais moi je suis encore là. Il y avait un choix à faire, je ne sais pas quelle année, j'ai un choix à prendre, soit être à la télé, soit à la radio. On ne pouvait pas faire les deux. Voilà. On ne parlait pas de synergie entre les médias. Moi, j'ai décidé d'être à la radio. Pourquoi? Parce que être à la télé, il y a beaucoup de préparation à faire et il faut toujours être, toujours être belle, toujours bien maquillée, le rouge à lèvres, il faut bien peigner les cheveux, tandis que là, même si tu arrives le matin un peu pas bien réveillé, t'as pas fait ta toilette, on voit pas à l'écran, il n'y a que la voix, il faut que tu s'exprimes bien, c'est ça qui est important dans ce métier. Alors, l'émission était là de 4h à 6h du matin, lundi au vendredi, 4h du matin, même si on sait que tu n'habites pas à Tubuai, que tu habites sur l'île de Tahiti, on imagine que tu te lèves bien avant cela. Quelle est la journée type de Doriel? Tu te lèves à quelle heure?
À 2h45, je mets mon premier réveil, tous les 5 minutes. 3h du matin, allez, c'est la dernière, je fais ma petite prière. Et allez, je me prépare. Et T'as au fait? voilà. Même pas? Et pas fait. Directement. Un petit gorgée d'eau et puis je viens. Pas de café. Alors il y a ces 2 heures d'émission qui demandent donc Oui. de la préparation, c'est du direct, c'est le matin, c'est le prime time de la radio, on attend beaucoup de l'animateur, de la convivialité, mais pas seulement, des informations pratiques, utiles, c'est le principe de Ititela. Et après 6 heures, qu'est-ce qui se passe? Moi je te vois encore dans les studios, on prépare le lendemain, on prépare des chroniques? Oui, après 6 heures, bon, depuis l'année dernière, depuis mois d'août, on m'a confié une rubrique. Matahiapo, que la directrice Noëlla m'a proposé de prendre cette rubrique, ce magazine Matahiapo. Il y a de la préparation, oui. Ouais. Il y a l'enregistrement, je vais en contact des personnes âgées. Et puis, bon, il y a le montage, il y a la préparation. Et puis, bon, comme quand je prépare, bon, c'est vrai qu'il faut bien adapter la musique qui va avec l'invité. Et bon, Ça demande de la préparation. voilà. Et Mais puis, oui, le choix de musical, il faut déjà choisir qu'est-ce que tu dois passer, qu'est-ce qu'il faut mettre avec l'invité. et la vie de famille dans tout ça, Doriel. Est-ce que Bon, on ça a le va. temps? Tu es maman de 3 enfants, 2 qui ont rejoint le premier par la suite, maman Fahamo, donc grand-mère Oui. aussi. Oui. Oui, je suis grand-mère. Comment et on puis, arrive à gérer les deux, le bon, travail les et- enfants, ils sont grands maintenant, ils font leur vie. Bon, ça va. Aujourd'hui, mais avant, ça se passait comment? Est-ce que maman était absente de la maison ou alors il fallait gérer, être là au bon moment pour les accompagner dans les devoirs, pour l'école? Au début, j'ai commencé, je travaillais le soir, 17h, 19h. Bon, ça pose pas trop de problèmes pour les enfants. Et puis après, on m'a mis de 11h à 13h, ça va, les enfants, ils ont grandi. Bon, j'ai pas de problème de ce côté-là. Les enfants, ils sont grands maintenant. Maintenant, je suis mamie. C'est plus facile maintenant qu'avant, oui, quoi. oui. Avant, Oui. il fallait que le... Ah oui, parce que je vois déjà les mamans qui ont des petits enfants de bas âge. Bon, il faut s'organiser. Comme toi, hein. Avec ton petit garçon. Oui, et bientôt Oui. le deuxième. On est là pour parler de toi, Doriel. Qu'est-ce qui te touche le plus dans l'actualité en tant que femme? On voit des choses, des choses pas très jolies en rapport avec les enfants, les femmes battues, les femmes sous la menace. Ce qui me touche, c'est les femmes battues. Ça me fait de la peine pour les maris qui frappent leurs femmes. Bon, je crois que c'est dû aussi peut-être au coût de la vie aussi, parce que la vie est dure en ce moment. Il y a certains qui ont perdu peut-être leur travail, et puis il y en a certains, peut-être c'est le PACA aussi, et puis bon, il y en a certains, bon, pourquoi des disputes, peut-être il n'y a pas beaucoup peut-être de dialogue dans la vie. Il y a peut-être ça, il manque de dialogue. Il faut beaucoup de dialogue entre le mari et la femme. Et peut-être il faut partager aussi les tâches ménagères parce que, bon, pour une femme, bon, s'il n'y a pas le papa à la maison, c'est la femme qui fait tout. La femme, c'est depuis le matin au réveil jusqu'au soir. La femme, elle est là à s'occuper des enfants, les tâches ménagères, qu'est-ce qu'on doit manger aujourd'hui. Bon, le papa, bon, des fois, c'est vrai, le papa, il apporte aussi sa pierre aussi dans la famille. Mais la plus grande partie du foyer, enfin, je parle, c'est plutôt la maman qui s'occupe des enfants. Quand le papa n'est pas là, c'est toujours la maman. Même si dans la société ça évolue, on voit des femmes qui ont Oui, un oui, métier, oui. mais qui ne perdent pas pour autant ces tâches qui leur sont allouées parce que c'est comme ça depuis des différentes générations. Donc bravo à toutes ces dames. Et Effectivement. aux femmes même aussi, aux enfants maltraités, ça me fait de la peine aussi pour les enfants, surtout pour les jeunes couples. Bon, si on désire avoir cet enfant, il faut bien se préparer qu'un enfant, on fait en 9 mois, on a l'enfant, mais faut plutôt calculer sur à Le long terme. c'est ça, c'est l'aventure d'une vie, comme Voilà. on dit. Hein. C'est même quand il C'est est majeur, c'est adulte. jusqu'au jour que l'enfant est en charge de soi-même, c'est-à-dire il a trouvé un travail. Là, on est décalé, comment ça s'appelle ça? C'est-à-dire on est séparé de son enfant parce que c'est comme ça, c'est la vie. Ah, c'est sûr. Sinon, si l'enfant est toujours avec toi jusqu'à 24 ans, 26 ans, tu es toujours là, voilà. Merci infiniment, Doriel, de t'être prêté au jeu, d'avoir accepté mon C'est un invitation. plaisir. Et je sais que c'est pas facile. Hein. On est animateur, on reçoit des gens, on se fait pas recevoir. Et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. En guise de conclusion, un message pour les femmes qui nous écoutent, que ce soit des mamans au foyer, des mamans qui sont actives, qui nous écoutent sur leur lieu de travail. Proprio Tahiti, Aït Tafifi.
Un message aux mamans qui nous écoutent, qui m'écoutent actuellement en ce moment même. Je leur dis beaucoup de courage à la maison. Je sais que c'est pas une petite tâche pour les mamans, pour les mamies aussi qui s'occupent de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et aussi aux jeunes mamans aussi qui est en charge des enfants. Je dédie une petite dédicace à ma fille qui s'occupe de 2 petits motos, un garçon et une fille. Bon, je sais que des jumeaux, Rahiti et Mehiti. Bon, ça m'arrive aussi de passer la voix, de donner aussi le temps que je peux partager aussi. Voilà. Et tite pour ita hun aruf atai mo mama to efar umaire tata tone fan hor ai te mene e hat pro mo mama to mo mama u te mo mama api to ya mai a o to itro au te nimhan a here ta to mo tumar I e a here to ai ta to na to ti ar a hine ro to na orar a e trai ta u pro e fatai to ne te maru pascal te to man hini am ya u no te ni fan hor a e man hini ro to te oru au te mo mama. Maruru Roy. Merci beaucoup Doriel qui vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi avec la rencontre avec qui est le président de l'église protestante qui était à l'honneur ce week-end avec l'anniversaire de l'arrivée de l'évangile. Merci infiniment et puis demain matin donc 4h 6h ah du oui, matin. Oui, je suis là. Je suis là 4h. Fidèle. T'es là, pas un moment. C'est un plaisir pour moi de venir à l'antenne tous les matins. On le sent bien. Merci infiniment, merci beaucoup Doriel. Et nous repartons en musique et rendez-vous tout à l'heure 10h30 avec encore